Annoncé cet été, eh bien il est là, le Search GPT. Et la plupart des gens ayant un abonnement de ChatGPT+, peuvent l'utiliser. Comme nous allons le voir, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si cela va remettre en question beaucoup de choses. Car oui, la principale économie du web aujourd'hui, ce sont des sites internet avec de la publicité dessus. Et cette publicité provient généralement de Google. Et ce dernier gagne sa vie aussi avec cette publicité qu'il délivre à partir de son moteur de recherche. Bref, c'est peut-être la fin d'un internet tel que nous le connaissions depuis une vingtaine d'années. Donc dans cette vidéo, on va tester Search GPT, mais aussi on va voir les autres outils qui vont peut-être, potentiellement amener cette révolution. Oui, comme vous allez le voir, ça va vraiment apporter un plus au sein de ChatGPT. Alors cette fonctionnalité, je tiens à le préciser, existe par ailleurs, par exemple chez Perplexity, c'est assez similaire, mais aussi sur you.com. Bref, on fera un petit tour par ces deux autres services dont j'ai déjà parlé, mais on verra que les résultats peuvent être assez comparables. Donc nous voici sur la page d'annonce qui a été faite le 31 octobre 2024, donc sur l'arrivée de la recherche ChatGPT. Alors on aura ici pas mal d'informations, je vous mets le lien en description, vous pourrez aller consulter ça, mais voilà, tout nous est expliqué de façon simple et on a même accès donc à d'autres informations techniques. Donc en fait, le but de cette fonctionnalité, c'est vraiment de connecter l'IA au présent et à tout ce qui est d'ores et déjà disponible en ligne. Donc forcément, ces capacités vont être accrues. Et désormais, donc si on va sur le site OpenAI, on a carrément une invite ici sur laquelle on pourrait, par exemple, tout à fait demander quelle est la météo de Poitiers aujourd'hui. Et si je clique ici, eh bien, nous allons arriver directement sur mon compte ChatGPT+. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a le moteur de réponse qui nous indique ici eh bien que ce dimanche 3 novembre, eh bien le temps est actuellement brumeux avec une température de 9 degrés et que le temps va évoluer pour arriver jusqu'à 18 degrés. Donc voilà, plutôt sympa. Sinon, lorsque vous arrivez sur votre compte ChatGPT+, ou Teams, eh bien vous avez désormais ce petit logo qui vous indique que vous pouvez rechercher sur le web, donc que vous accédez bien à Search GPT. Donc il suffit de cliquer dessus et là, dans ce cas-là, on est dans le mode recherche sur le web. Et donc, je vais reposer ma question. Voilà, météo Poitiers comme ceci, je valide par entrée, et regardez, là c'est un petit peu différent de précédemment, puisque là, nous avons des petits logos, etc., et on a l'évolution de la météo sur la semaine, ainsi qu'ici, comme vous pouvez le voir, la source citée pour obtenir ce résultat ici, ainsi que toutes les autres sources disponibles actuellement via Search GPT. Donc, on a vraiment affaire ici à un moteur de recherche, mais où les réponses sont tout de suite, instantanément travaillées par l'intelligence artificielle. C'est vraiment une évolution majeure au sein de ChatGPT, puisque nous allons le voir là brièvement, il existe d'ores et déjà, et depuis un certain nombre de mois, je les utilise quotidiennement, des outils qui permettaient de faire cela. Bon, il faut que je vous dise que pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait vraiment que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, et ce serait vraiment génial, je vous remercie. Alors, à ma connaissance, et dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais moi, le premier moteur de recherche IA que j'ai utilisé, c'est you.com, que je trouvais assez phénoménal quand il est sorti. J'en avais parlé brièvement, voilà, il y a sans doute voilà, plus d'un an et demi. Et donc, si par exemple ici, eh bien, on lui demande la chose suivante, quelles sont les dernières actualités sur ChatGPT, eh bien là, cet outil va aller chercher donc en ligne des résultats, et donc comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de réponses qui là, il faut bien le dire, ne sont pas aussi bonnes que ceux que l'on pourrait s'attendre. Alors je vais tout de suite passer sur Perplexity, donc qui est l'autre outil que j'utilise vraiment beaucoup ces derniers mois, et donc on va lui poser la même question, et
là, il est clair que ce que l'on attend, c'est que il nous parle de la fonction de recherche sur ChatGPT. Donc là, comment dire, on a des nouvelles fonctionnalités, mais on n'a pas la réponse à Search, hein. Donc, eh bien, on va poser la question à présent à SearchGPT. Nous y voici. Voilà, je lance la question. Eh bien oui, là on a la vraie réponse. Donc ce n'est qu'un court texte, hein, ce n'est qu'un court test, pardon. Mais qu'est-ce que l'on voit là? Eh bien que sur de l'actualité et par rapport à une recherche internet, le plus pertinent semble être SearchGPT. Mais nous allons pousser plus loin ces tests. Donc là on va comparer quand même ces outils sur une autre requête, hein. Je reprends ma requête météo. Donc là on est sur you.com. J'envoie la question et là... Ah, on a eu un petit souci, mais voyons voir. Eh bien, on obtient un résultat ici en mode texte, hein, mais ça semble pas mal du tout. Je tiens à préciser que pour you.com, je n'ai pas d'abonnement pro, hein, donc forcément, ça va limiter la portée et certainement la qualité de la réponse obtenue. Par contre, sur Perplexity, pardon, j'ai bien un abonnement pro et là on va lui poser la même question. Voilà, on envoie et comme vous pouvez le remarquer, ben là on obtient une carte des températures, voilà, avec des informations concernant la météo qui semble bonne, plus une prévision sur les prochains jours. Donc ça va vite, ça marche bien. Donc voilà, on peut remarquer que ces outils précurseurs sont toujours bons et valables. Donc là, ça sera une histoire de goût, mais en même temps, pourquoi multiplier voilà, les abonnements à un moment donné si, voilà, en termes de fonctionnalité, on retrouve tout au sein d'un même outil? Bon, c'est une question qu'on va être amené à se poser également, mais on peut dire que voilà, la recherche sur Internet associée à l'IA, c'est vraiment quelque chose qui est performant pour soi-même, pour obtenir des bonnes réponses à nos questions, mais aussi, pourquoi pas, pour produire certains types de contenus. Bon, et bien là, je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ce SearchGPT. Donc, je vous le rappelle, il faut cliquer d'abord ici pour activer le mode recherche, et à partir de là, voilà, on va taper notre requête. Donc là, je vais lui demander de comparer les différents types de vélos électriques et la réponse que l'on va obtenir cette fois-ci, eh bien, ça sera bien par rapport à des résultats en temps réel trouvés sur l'Internet. Donc, d'une part, vous avez ici les sources qui apparaissent, donc, et celles qui sont utilisées sont citées, comme vous pouvez le voir ici, dans le contenu généré. Donc effectivement, là, on a toute la liste, hein, des différents types de vélos électriques que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses. Je dirais que qu'est-ce qui manque ici? Peut-être ouais, les fat bikes ne sont pas présents ici, j'ai l'impression, mais sinon la liste est plutôt assez exhaustive, et là on a un contenu qui est déjà très très sympa, et on pourrait par exemple lui demander de préciser, toujours en recherche web, hein, donc là vous voyez c'est activé, hein, c'est ce qui nous permet de savoir que nous sommes dans ce mode là. On va lui demander de faire un tableau avantages-inconvénients sur les motorisations de ces vélos électriques, et donc voilà, là à nouveau il est reparti à la quête de réponses sur Internet. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on obtient un tableau donc avec les différents types de motorisation. C'est très bien. Bon, on a les trois, hein, pédalier, roue avant, roue arrière, avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. C'est vraiment très très sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi ci-dessous dans les commentaires. On assiste vraiment, voilà, à une évolution de la recherche sur Internet. Et là, on obtient non plus une liste de sites Internet sur lesquels il va falloir aller lire, mais bien une réponse qui synthétise et qui est générée à partir de tas de sources qui sont disponibles en ligne. Alors, ça va entraîner forcément de gros changements dans l'économie du web, comme je le disais en introduction. Alors justement, pendant que nous y sommes, posons-lui directement la question. Donc là, je vais lui demander comment SearchGPT va révolutionner la recherche et l'économie d'Internet. Eh bien, lançons la question
et observons ses réponses. Donc là, c'est parti. Donc il a trouvé des tas de sources et là, nous allons donc avoir quelques réponses. Donc révolution de la recherche en ligne, réponses personnalisées et contextuelles. Grâce à l'IA, SearchGPT comprend les requêtes complexes et fournit des réponses adaptées, améliorant ainsi la pertinence des résultats. Donc c'est une intégration également en temps réel. En accédant aux informations du web en temps réel, SearchGPT offre des données d'actualité, bien sûr, surpassant les limites des modèles précédents. Alors certes, on pouvait utiliser des plugins tiers, mais là, voilà, c'est du direct et on peut voir à quel point c'est rapide et efficace. Alors l'expérience utilisateur améliorée, bien sûr, c'est au sein d'une même interface que l'on connaît désormais et donc voilà, c'est simple, intuitif et les réponses directes réduisent le besoin de naviguer entre plusieurs sites, rendant la recherche plus efficace. Donc voilà, je trouve que la réponse est un petit peu bateau, hein. Ils auraient pu approfondir ça, mais c'est fonction de ce qui est trouvé en ligne. Donc voilà, alors l'impact sur l'économie, qu'est-ce qu'il nous en dit? Alors modification des modèles économiques des éditeurs, effectivement, c'est ce que je disais en préambule, en collaborant avec des éditeurs pour utiliser et attribuer correctement les contenus, SearchGPT pourrait redistribuer les revenus publicitaires et influencer les stratégies de monétisation en ligne. Alors ça, je trouve que c'est un peu optimiste parce que dans un premier temps, voilà, je pense qu'il va falloir s'adapter et sans doute que l'économie des éditeurs de sites internet va possiblement passer par une phase de dépression. Enfin, voilà, je veux pas être pessimiste en la matière, mais aujourd'hui, voilà, on a quelque chose d'assez balisé qui fonctionne sur la publicité, sur les affiliations. À partir du moment où on ne va plus sur les sites web pour voir les résultats, eh bien, ils sont privés de ces sources de revenus. Donc, je ne suis pas sûr que les éditeurs y gagnent au change entre, voilà, la recherche traditionnelle sur Google et celle qui préfigure ici au sein de SearchGPT, mais aussi d'outils tels que Perplexity ou You.com. Bref. Certes, on a le petit lien ici, mais franchement, pourquoi j'irais lire à chaque fois le lien, le site présent ici? Ça arrivera de temps en temps, mais ça sera pas la majeure partie du temps. Donc oui, l'impact sur l'économie Internet va être forte. Alors, évolution du référencement SEO, effectivement, désormais, enfin, jusque-là, il fallait plaire à Google, hein, principalement. Bien là, il faudra aussi plaire à OpenAI, au moteur de recherche d'OpenAI. Donc voilà, il faudra s'adapter et trouver comment on peut se maximiser en termes de visibilité au sein de SearchGPT. Et effectivement, là, on peut imaginer que la concurrence va être accrue sur ce marché des moteurs de recherche IA. En fait, c'est plutôt désormais des moteurs de réponse. Hein. Et bref, voilà, c'est la révolution de l'IA et ça continue. Et à nouveau, un nouveau secteur d'activité est impacté fortement ou va l'être dans les prochains mois. Alors, il y a une question que je me demande, là, c'est sur le référencement local, sur de l'actualité ou de la source locale. Qu'est-ce qu'il vaut, ce moteur de recherche? Donc là, par exemple, je vais taper « meilleur cours de yoga à Poitiers ». Voilà, j'envoie la requête et qu'est-ce qui se passe? Donc là, on peut voir qu'on a des sources qui sont citées ici, ici même, et puis on a un ensemble de résultats qui nous sont proposés. Eh bien, écoutez, dans cette requête-là, voilà, j'ai un certain nombre de clients, en tout cas de sites connus, et je peux dire que voilà, ça se passe plutôt bien pour eux. Et en l'occurrence, eh bien, on a vraiment des résultats assez similaires à ce qu'on pourrait trouver sur Google. En termes de place dans la liste, eh bien, les cartes sont rebattues, hein, puisque les premiers sur Google ne sont plus les premiers sur SearchGPT. Donc effectivement, il va falloir que les éditeurs de sites, mais aussi les SEO, hein, se remettent à travailler pour mieux comprendre ce qui se passe avec ce nouveau moteur de recherche et comment placer leurs clients en haut des listes, hein, puisque au final, voilà, pour l'instant, je n'ai pas, par exemple, vous voyez, les contacts, donc je serai obligé ici d'aller sur les sites pour avoir cette information. Voilà, je peux demander faire
tableau avec les contacts. Donc voilà, c'est quand même, là on va voir ce qui nous sort, mais j'imagine qu'on va avoir un joli petit tableau, voilà, bien formé. Ben regardez, voilà. Là, on a tout. On a à la fois donc les adresses, les numéros de téléphone. Bref, on a tout ce qu'il faut ici pour contacter ces différents prestataires. C'est vraiment génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais effectivement, même en local, voilà, c'est terrible. Donc l'IA vient au plus près de nous pour nous fournir des choses voilà, très très sympas. Alors, une chose qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est bon pour faire du tuto, par exemple? Il faut vérifier qu'on soit toujours ici en mode recherche, hein, puisque sinon, il peut se désactiver. C'est ce qui vient de se passer. Donc, c'est intéressant aussi. Donc là, je relance ma requête, mais cette fois-ci, avec les recherches... la recherche web d'activer, et vous voyez qu'on obtient malgré tout une réponse assez similaire, mais cette fois-ci, voilà, on aura les sources ici, et ainsi que sur le côté. Donc là, j'en profite avant de conclure cette vidéo de vous parler de l'extension, puisque on a une extension qui vous permettra d'associer ce nouveau moteur de recherche directement à votre navigateur. Donc cette extension, eh bien, je ne l'ai pas installée, je vais le faire avec vous, on va la découvrir ensemble en temps réel. Donc je fais ajouter ici, ajouter l'extension, voilà, ça ne devrait pas mettre trop longtemps, donc ça y est, elle a été ajoutée. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? ChatGPT Search, donc j'imagine qu'il faut que j'aille par exemple sur un site internet, voilà, je vais aller sur OBS, voilà, juste voilà, comme ça. Donc là, ça va me donner des résultats. OBS Studio, comme vous pouvez le voir, j'ai tapé ici OBS dans la zone de recherche. Donc là, à la recherche brave, donc non, je vais conserver. Donc là, vous voyez, ça me lance directement le ChatGPT à partir de la zone de recherche. Voilà à quoi sert cette extension. Et voilà, eh bien, j'obtiens désormais directement des résultats de recherche au sein de ChatGPT. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un changement majeur. Alors je vais revenir un petit peu voilà, à ma configuration précédente ici. Mais voilà, c'est vrai que l'IA bouleverse beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très curieux d'avoir vos retours sur ces sujets. Bon, le monde change, Internet change, et je suis curieux de savoir si vous avez déjà adopté d'autres outils que Google ou que les moteurs de recherche classiques pour effectuer vos recherches sur Internet. En tout cas, tout ça, ça m'intéresse et je vous attends dans les commentaires. Sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.